Bonjour, je suis Christelle Lissy de la chaîne Académie de la Nouvelle Conscience. Je vais vous parler aujourd'hui des différentes vérités qui existent. Pourquoi y a-t-il autant de vérités différentes, en tout cas de versions différentes, de mille et une choses sur cette planète, particulièrement pour quelqu'un qui est en quête d'éveil, de spiritualité, de connaissance, d'aller au-delà de la matière. Pourquoi il y a tant de versions différentes sur tout, qu'il n'y ait pas une seule version? Alors bien évidemment, je vais vous partager ma conscience, mes expériences, chacun en fait ce qu'il veut. Je ne détiens pas la vérité, je détiens ma propre vérité. Et c'est justement le propos, le thème de cette vidéo. Si cette vidéo justement vous plaît, pensez au petit pouce bleu, c'est très important pour moi. Retrouvez également tous mes livres, mes soins, sur fleurdelunité.jimdo.com ainsi que sur Amazon. Et également, si vous voulez faire un petit don, vous avez le lien PayPal juste en dessous de la vidéo. Alors, pourquoi il existe tant de versions différentes? Mais pourquoi? Alors, la réponse c'est la même chose, c'est je ne détiens pas, il n'y a pas qu'une vérité. C'est ça pour moi la réponse. Il y a des milliartitudes de vérités. Et qu'est-ce qui fait qu'il y a plein de vérités différentes et qu'à un moment donné, il y a des personnes qui vont se sentir en résonance avec telle vérité plutôt que cette vérité-là, à savoir une vérité à l'extérieur, parce que lorsqu'on est en quête de soi, en quête de spiritualité, en quête de réponse, quelle que soit sa quête, quand on est encore à l'extérieur en train de chercher quelque chose, eh bien, on entend plein de versions de ce que l'on cherche. Quand on cherche des réponses à l'extérieur, on a des milliartitudes de réponses différentes. Tout simplement parce que il y a des expériences différentes, diverses et variées. Et chaque expérience, c'est juste pour chaque personne. Donc, c'est en cela, quand je dis tout est juste, moi quand je dis tout est juste, ça veut dire que tout est juste pour la personne qui vit cette chose ou qui dit une chose. Évidemment, tout n'est pas juste dans le sens c'est ok quand il y a des gens qui meurent, et encore, on peut trouver une justesse et une acceptation de cela quand on comprend qu'on s'incarne et qu'il y a une vie après la mort et que parfois il y a la loi de l'incarnation, action-réaction, bref. On peut justifier quasiment tout, bien évidemment. Pour autant, il y a des injustices dans ce monde. On peut dire qu'il y a des injustices, mais une fois encore, tout est une question de point de vue. Le point de vue, c'est l'état de conscience de l'individu, quel qu'il soit, quelle qu'elle soit. Quand notre conscience se trouve là, la conscience, c'est un processus évolutif. C'est notre pensée qui comprend une chose d'une certaine façon. Et le lendemain, elle va comprendre cette chose d'une autre façon. Et cette autre façon va pacifier la compréhension qui était précédente. Pacifier dans le sens où ça va nous apporter plus de paix, plus de détachement, plus d'harmonie, plus de... Voilà. Et en fait, il y a différents degrés d'évolution. Un individu, pour moi, est toujours en évolution. Et ce qui permet d'évoluer, c'est la conscience. Et qu'est-ce qui fait évoluer la conscience? C'est les expériences. Mais pas que. Ça peut être aussi, plus on est rempli de conscience, plus le corps est en lien avec la conscience, est rempli de cette conscience, plus la conscience s'élargit, plus la vision est large, et plus elle va vers un sens harmonieux, détaché, joyeux. On s'occupe de soi et on s'occupe plus de la poutre dans l'œil du voisin. Je sais pas si ça vous rappelle quelque chose, ça. S'occuper de sa propre vie et plus s'occuper de ce que j'ai à faire moi dans ma vie, mes buts, mes objectifs, mon bien-être, etc. Et ça rayonne autour de moi, ma famille, mes amis proches, etc. Mais arrêter le jugement à l'extérieur, bref. C'est tout un ensemble d'expansion de conscience qui permet d'avoir un autre point de vue. Un autre point de vue permet d'observer une chose différemment de comment je l'observais auparavant. Et de faire une expérience, admettons, il y a 10 personnes qui sont censées faire la même expérience, il n'y en a pas un qui va vivre cette expérience de la même façon. Donc d'une expérience, il va en découler une vérité, c'est-à-dire on va l'exprimer, c'est ça une vérité, j'exprime ce que je vis. Bon,
Évidemment, il y a beaucoup de personnes qui expriment ce que les autres vivent ou ce qu'on leur a dit, etc. Donc c'est pas leur propre expérience, mais ça reste quelque chose qui leur parle, donc c'est juste pour eux. Et ce qui fait que il y a mille et une vérités. Et donc ça se répète sur tous les mondes différents, parce qu'en fait il y a une conscience, c'est un monde à part entière. Une conscience, imaginez. Et ensuite ça s'expanse. Ensuite on comprend, en tout cas moi j'ai compris que il y avait sur la planète, il y a une milliartitude de races différentes. On a plein, peut-être pas une milliartitude, mais dans l'invisible, oui, une milliartitude. Mais sur cette planète, il y a des races différentes et chaque race a une culture différente, donc une conscience différente, donc une compréhension différente, donc une vérité différente. Dans une culture. Ensuite, vous scindez dans les individus. Chacun va vivre une chose différente. Donc, dans l'invisible, c'est pareil. Une religion quelle qu'elle soit, c'est une vérité. Si vous êtes dans la religion catholique, c'est votre vérité. Pour vous, c'est juste et parfait. Tout ce que vous appréhendez, tout ce que vous croyez, tout ce que c'est pour vous. C'est juste. Ensuite, on s'expanse. Les personnes qui observent dans l'invisible, voilà, les différents mondes, dans l'astral, les extraterrestres, les vaisseaux observés, les extraterrestres rencontrés, et qui vont vivre des expansions de conscience, qui vont avoir de l'information, qui canalisent, qui channelisent, qui sont... Bref. Alors, justement, il va y avoir des différences entre les individus. Il y a des individus qui ont des tendances, et ça c'est l'ego qui est en soi, et ça provient aussi de nos lignées, parce qu'il y a plein de lignées différentes. Les êtres humains, pour moi, ont été fabriqués, on contient de l'ADN extraterrestre. Pour moi, on a une origine extraterrestre. Et donc, selon quel type d'ADN, on a des mécanismes différents, une évolution différente, une façon de comprendre différente. Plus avec le cerveau gauche, plus avec le cerveau droit, plus dans l'unité des deux, plus comme si une structure géométrique ou vibratoire différente qui fonctionne comme ça et pas comme ça. En fait, il n'y a pas de généralité, c'est ça le truc, c'est que sur la Terre, les courants patriarcaux ont tendance à vouloir tout généraliser pour faire une sorte de universalité. Mais l'universalité, pour moi, se fait à partir de l'intérieur et de mes origines. Et d'une connaissance intérieure qui se déploie et qui permet d'avoir une vision plus vaste sur toute chose, et qui permet d'avoir une vision donc universelle. Il y a la vision universelle qui provient de la conscience, donc les intuitions, et il y a la vision universelle qui pendant l'ère patriarcale a tenté d'être engrammée par une notion de pouvoir. On va dire, on va normaliser, on va mettre un cadre pour que voilà, tout le monde soit pareil, qu'il ne soit pas trop le bordel, etc. Donc on a utilisé le principe masculin autoritaire agrégé avec l'ego pour créer des règles et des lois rigides pour tenter de régir une forme d'ordre. Mais voilà, le problème c'est que il y a l'ordre établi, l'ordre de la conscience, on est en train d'arriver vers l'ordre de la conscience. Mais ce qui fait des vérités différentes, c'est que tout simplement, on provient... Alors déjà, on a des lignées, des ADN différents les uns des autres, qui font qu'on a des mécanismes différents, qu'il faut qu'on vive des expériences différentes, qu'il faut qu'on est connecté à des plans de conscience différents. Et c'est ça. Vous mettez deux êtres à vivre la même expérience, s'ils proviennent de deux endroits différents, où ils sont à des degrés de conscience différents, c'est-à-dire... ils ne vont pas vivre du tout la même expérience, et pourtant, ils ont vu la même chose au même moment. Imaginons... un extraterrestre qui débarque, une soucoupe volante, et il y en a un qui va voir blanc, l'autre qui va voir noir. Et tout simplement, c'est ça les différences. Et donc quand il y a des personnes qui ont des expériences et qui les partagent, après ce qui va faire la différence entre deux individus qui ont une même expérience, il y en a un qui va vouloir tenter de convaincre tout le monde. J'ai vu ça, et c'est comme ça. Et l'autre va dire, moi j'ai vu ça, c'est différent de toi, mais ok. Mais il y en a un qui va tenter de faire plier l'autre à sa vérité. Et c'est ça toute la différence. C'est alors celui qui tente de faire plier l'autre à sa vérité, qui veut créer une vérité générale parce qu'il est engrammé comme ça, c'est ce que j'appelle le patriarcat en soi. C'est-à-dire c'est l'ego, c'est cet ADN originel ou les engramements qu'on a eus sur cette planète, de tenter de faire plier tout le monde à une vérité. De dire c'est comme ça et c'est pas autrement. Et le matriarcat, quand on est dirigé par la conscience, principe féminin, moi personnellement, je vois une chose, et je vais la partager avec mon voisin, et je dis moi j'ai vu comme ça, toi t'as vu comme ça. Et il n'y a pas de combat. On ne tente pas de convaincre l'autre. On comprend, en tout cas moi j'ai compris que chacun vivait des expériences différentes et que cette expérience dépend de son niveau de conscience à chacun. Ce qui fait qu'effectivement sur cette planète, il y a du chaos, il y a de l'harmonie, il y a plein de choses un peu partout, diverses et variées.
et que ce chaos provient de la conscience des individus, et que en aucun cas je peux changer ça, je peux le changer qu'en étant moi-même, dans ma paix et mon harmonie intérieure, et rayonner cela pour moi, parce que ça rayonne via une structure intérieure qui ne combat pas. Voilà, c'est un processus différent et qui accepte la différence. Pour autant, évidemment, je vais rentrer en résonance avec des choses qui sont similaires à moi. Et ceux qui sont différents, ils ont un chemin différent. Et je ne vais pas combattre, chercher à combattre ou convaincre ceux qui ont une vérité différente de la mienne, ou ceux qui ont une façon de vivre ou de réfléchir différente de moi. Je ne vais en aucun cas les combattre parce qu'en fait, j'ai conscience que c'est leur niveau de conscience propre à eux qui fait qu'ils sont comme ça. Et que c'est pas en cherchant à combattre, parce que combattre, c'est ego contre ego, et personne ne gagne, il y a que des perdants en fait, on perd de l'énergie. Alors il y en a qui font ça, mais c'est pas mon chemin à moi, voilà. Et donc les vérités différentes proviennent des différents niveaux de conscience qui fait qu'effectivement il y a des mondes différents selon où j'ai discuté avec des gens qui étaient connectés avec des ondes de forme ou des léviathans, des choses hyper négatives. Bon c'était leur monde à eux et c'était une réalité pour eux, et c'est une réalité pour eux parce que leur niveau de conscience et leur ADN extraterrestre vibre sur ça. Et en fait, il existe plein de plans de conscience différents. Les plans de conscience, c'est des mondes dans l'invisible, des milliartitudes de mondes qui cohabitent et qui correspondent à ces... Imaginons, il y a des sphères, il y a une petite de plus en plus grande, voilà. La poupée russe, cette structure géométrique, imaginons que c'est ça. Il y a l'infiniment petit, l'infiniment grand. Toutes ces sphères qui sont les unes dans les autres sont des mondes différents. Et selon comment vous vibrez, d'où vous venez, l'expérience que vous avez choisi de faire, ou les expériences dans la multidimensionnelle, vous allez voir telle chose, vous allez être connecté à telle chose, aux léviathans, aux extraterrestres reptiliens, gris, blanc, jaune, bleu, on s'en fout. Et que vous allez être connecté à ce monde, et vous allez en parler. Et puis il y a d'autres qui vont vous écouter, et puis comprenez que c'est la réalité de cet individu. Et c'est peut-être pas forcément, comprenez qu'il y a des milliartitudes de réalités dans l'invisible, et que selon d'où on vient, voilà, c'est ça. Et c'est pour ça qu'il y a plein de... Et je comprends que ce soit compliqué de trouver son chemin, mais pour moi, le chemin, c'est simplement quand à un moment donné, on se rentre dans son intériorité et qu'on trouve son chemin intérieur. Et que là, moi, je sais quel est mon chemin, et c'est là que j'ai trouvé qui j'étais, qui je suis. C'est ça, savoir qui on est. C'est savoir avoir pris connaissance avec sa conscience pure originelle, qui fait que moi je sais ce qui est juste et bon pour moi. Quand quelque chose résonne à l'extérieur, je sais quand c'est en adéquation avec moi. Et la plupart du temps, maintenant, ça résonne à l'intérieur. Je suis guidée par mon intérieur, j'ai ma connaissance intérieure, qui ensuite se reflète à l'extérieur, parfois oui, parfois non. Ou des fois j'ai un renvoi qui vient me confirmer. Et plus ça va, plus j'ai besoin d'aucune confirmation, même plus du tout. Parfois je le fais pour m'amuser parce que voilà, quand je vois telle ou telle chose à tel endroit, avec ma conscience, notamment quand je vois une faille qui se trouve au large de telle mer, à tel endroit, ou à l'autre bout du monde, des fois je m'amuse à regarder si ça existe pour de vrai. Ça, je l'ai fait pendant pas mal de temps dans ma vie, parce que pour prendre confiance que ce que j'observais était juste. Et oui, c'est toujours juste pour soi, selon le chemin que j'ai à suivre. Voilà pourquoi il y a des milliartitudes de vérités. Quand on est dans la connaissance extérieure, effectivement, on cherche à droite, à gauche, sur les côtés, en haut, en bas. Et c'est juste. Il suffit simplement d'aller là où ça vous résonne. Là, si vous vous sentez en résonance, écoutez votre cœur, écoutez quoi que ce soit en vous, écoutez. Et ça fait partie du chemin, intégrante du chemin, que d'avoir en face de soi plein de vérités différentes, et puis de trouver son chemin dans cette botte de paille, l'aiguille dans la botte de paille. Ça permet de travailler le discernement, ça permet de travailler ce qui résonne en vous, ça vous renvoie tout le temps à vous-même, parce qu'on a une milliartitude d'informations, parce qu'il y a plein de mondes différents, de niveaux de conscience différents, de la plus chaotique à la plus harmonieuse, et que on provient de plein d'endroits différents, on a plein de chemins différents. Ensuite, il y a des êtres qui se rassemblent parce qu'on a des valeurs, on vient d'endroits similaires, ce qui fait que ça résonne. Du coup, hop, tiens, là ça résonne, ce que cette personne me dit, ah, ça me parle, parce que il y a des similitudes, il va y avoir une similitude et ça va vous ramener à vous. Et c'est comme ça progressivement ensuite qu'on rentre dans son intériorité et qu'on commence à trouver son chemin propre,
qui n'est plus à l'extérieur, mais à l'intérieur, c'est avoir accès à sa connaissance pure, originelle, source, qui donne toutes les informations à l'intérieur et non plus à l'extérieur. C'est ça la conscience qui s'expanse. Mais ça passe effectivement par regarder à l'extérieur, prendre connaissance à travers des enseignants, des livres, des films, des vidéos, ce qu'on regarde, les synchronicités, les anges, les archanges, les guides, enfin tout ce qui existe. Il y a pléthore de choses et ça fait partie de la richesse de l'expérience de la vie, qu'elle soit visible ou invisible. Voilà, donc c'est juste, ce sont des initiations, c'est trouver son chemin dans la multitude de la vie, la richesse de cette diversité qui se joue dans le négatif, dans le positif et tous les curseurs entre ces deux-là. Et c'est ça la vie, parce que sans ça, on s'emmerderait en gros. Voilà, je voulais faire cette petite vidéo. Je vous remercie de votre écoute. À très très bientôt. Ciao, ciao.